Complot contre la République démocratique du Congo, les masques continuent à tomber. Alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, les perdants, sous la bénédiction de la communauté internationale, préparent leur plan B. La nation congolaise est plus que jamais en danger, les Congolais doivent se réveiller. Dans cette vidéo, sans filtre, alors que la campagne électorale connaît sa dernière ligne droite et que tout est fait pour que le 20 décembre prochain, les Congolais soient aux urnes, une nouvelle rébellion voit le jour. Il s'agit de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement chapeauté par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Cet ancien allié de Joseph Kabila s'était plaint en début d'année après avoir fui le pays prétextant que ses intérêts miniers lui auraient été privés. Sans démontrer comment il les a obtenus, l'homme a fédéré autour de lui tous les ennemis du Congo, dont les rebelles du M23, des généraux fugitifs dont John Numbi, certains politiciens dont Moïse Katumbi, Joseph Kabila, et bien d'autres déçus du pouvoir de TS Tshisekedi, et surtout ceux habitués à s'enrichir sur le sang des Congolais. Leur mission est claire, balkaniser de la RDC pour s'assurer des intérêts économiques à travers une coalition qui se veut être mondiale en vue de se débarrasser du président sortant à travers des armes, puisqu'ils sont convaincus de n'être pas à mesure de le battre aux urnes. La République du Kenya a servi de cadre à cette messe noire contre Tshisekedi, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il y a quelques jours, les militaires de l'EAC, dont une grande partie était du Kenya, ont été chassés de l'EST du Congo après avoir constaté leur lien étroit avec les terroristes du M23 et Paul Kagame, le coordonnateur de la guerre de l'EST du Congo. Avec Tshisekedi, les intérêts des Occidentaux se sont vus considérablement réduits et que le pillage des ressources par le biais du Rwanda a été stoppé, ce qui a engendré cette rage. Au regard de la situation du Congo, et vu que plusieurs pays occidentaux sont derrière ces marionnettes, à défaut de faire un scénario à la Ouattara avec le juif Moïse Katumbi, la guerre est préconisée. Dans l'état actuel, seul allié crédible qui puisse aider le Congo reste le président Vladimir Poutine, à l'image du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Le Congo doit définitivement rompre avec les néocolonialistes. Chers combattants de la liberté, abonne-toi et partage.